tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances, pour la guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 21 au 27 septembre 2020. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. J'ai quand même étalé les cartes par rapport à l'aspect général, les énergies d'ambiance, l'énergie qui vont nous traverser, voilà, nous dominer cette semaine-là. Et puis après, on va faire un tirage tarot pour tout ce qui est sentimental, relationnel, pour voir l'évolution des énergies d'amour, voilà, sur la semaine et aussi au-delà de ça. Alors déjà, avec l'oracle de l'énergie, il y a pas mal quand même d'informations. Alors déjà, on a la carte de la jalousie. Donc, alors soit certains d'entre vous, peut-être vous êtes sujet de jalousie de la part des autres, de la part des personnes autour de vous. Donc par rapport à ça, on vous dit tout simplement de vous protéger davantage. Donc n'hésitez pas à utiliser les pierres, par exemple, en lithothérapie. N'hésitez pas, par exemple, les pierres protectrices, etc. Mais peut-être un travail, un travail de purification, je dirais, comme par exemple le fait d'utiliser de l'encens, la sauge, le palo santo, etc. Chez vous ou bien tout simplement sur vous, ça pourrait ici vous protéger davantage. À moins que là ici, c'est peut-être une énergie que vous allez exprimer, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. C'est tout à fait possible que vous allez peut-être jalouser quelqu'un autour de vous, d'accord? Donc c'est en tout cas, voilà, c'est à vous de voir dans quel sens. Mais la jalousie, elle est là pour nous dire qu'il y a toujours cette idée de comparaison, c'est qu'on se compare aux autres, on se compare à X ou Y, c'est peut-être, il y a une forme d'envie, donc peut-être, bon, c'est pas toujours, en tout cas on le sait très bien, la jalousie n'est jamais positive, soit si on la subit ou tout simplement c'est nous qui exprime de la jalousie envers les autres. Essayez quand même de travailler sur cette énergie-là en tout simplement en appuyant l'opposé de la jalousie qui est la gratitude. Donc l'importance de la gratitude elle est toujours un outil positif vraiment pour attirer davantage de la positivité, de l'abondance, du bien-être dans sa vie. Par contre, la jalousie, elle n'est jamais positive pour faire quoi que ce soit. Donc, peu importe comme je viens de vous l'annoncer, soit si on l'a subi ou tout simplement c'est nous qui voilà, on va exprimer un peu de jalousie envers des autres. Et surtout, peut-être une invitation d'arrêter de se comparer. C'est très utile. C'est bien que, bon, c'est pas évident avec le temps qu'on a aujourd'hui. Et voilà, les changements dans la communauté, voilà, c'est tout à fait normal. En tout cas, ça fait partie de la nature humaine. Mais il y a une petite invitation pour tout simplement faire davantage attention à ça. Voilà, et si ça nécessite un travail, et ben pourquoi pas. Alors ici, on a la carte également de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça, c'est très important parce que ça va nous parler tout simplement d'un mieux-être, d'un rétablissement. Alors, soit au niveau de la santé physique, mais d'après ce que je vois, pour moi, c'est plutôt la santé morale. C'est vraiment l'état d'esprit. Alors, peut-être que vous allez surmonter un cap sur cette semaine par rapport à des efforts concernant, je dirais, une situation ou quelque chose que vous avez vécu. Peut-être il y avait quelque chose qui vous a préoccupé jusqu'à maintenant, qui vous a affaibli, qui vous a peut-être mis à fleur de peau. Il y a cette idée en tout cas de guérison. Et moi je pense que cette guérison, elle pourrait tout simplement se déclencher grâce au travail avec l'acceptation. Donc vraiment le fait d'accepter que les choses se passent ainsi, encore une fois, peu importe le domaine. Et sur un deuxième plan, surtout, c'est le lâcher-prise, l'importance du lâcher-prise. Mais là, voilà, c'est une période un peu de dépasser un cap, d'aller vers un mieux-être avec soi-même, avec les autres, peut-être aussi dans le cadre professionnel ou dans le cadre matériel, si ce n'est pas de votre bien-être ou de votre santé qu'il s'agit. Parce que là, on a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Enfin, ça va tout simplement nous parler d'une situation qui touche de loin ou de près vos finances. Alors, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à vos finances, peut-être il va falloir un peu serrer la ceinture par rapport à des dépenses excessives ou immatures, non calculées. Mais ça peut également nous parler d'un appui que vous pouvez recevoir de la part de quelqu'un, donc soit au niveau de la matière, peut-être un appui professionnel, un appui au niveau des projets. Il y a cette idée tout simplement de faire matérialiser certaines choses, parce que peut-être c'est ce qui va vous aider dans un sens à vous sentir mieux, d'accord?
Alors, c'est très important ces cartes-là, vu que je vois ici tout à l'heure hein, avec le Normand, qu'on a les trèfles et l'anneau. Alors là, du coup, ça peut nous parler le fait de la possibilité de pouvoir décrocher quelque chose, hein, surtout au niveau professionnel, vie active, projet, la possibilité finalement de se mettre d'accord sur une situation, peut-être ici, alors concernant un héritage ou autre, hein, il y a cette idée finalement de revenir vers un point juste, mais surtout avec un accord ici. Alors soit c'est un accord entre vous, une situation entre vous et quelqu'un, ou tout simplement des signatures importantes et qui peuvent un peu toucher le professionnel ou les projets, les acquisitions, les contrats par exemple d'achat, de vente, d'acquisition, de location aussi également. Donc il y a quelque chose à voir ici, surtout que là on vient de voir que l'énergie de départ, ici avec le Normand, elle est le cercueil. Donc c'est clair, on tourne une page. C'est clair, ici on est bleu. Et j'aime bien, en tout cas je préfère bien voir cette carte dans cette position-là que dans cette position-là. Vous voyez? Parce que là, ça peut tout simplement nous dire que ça, la majorité de cette énergie-là, c'est comme si en fait ça fait partie d'un passé récent, voire même peut-être pour certains un petit peu le présent, mais c'est comme si la transformation elle arrive au bout. Et l'issue de la transformation, vu qu'on a les trèfles et l'anneau, ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est peut-être finalement vous vous débarrassez de quelque chose pour pouvoir vous retrouver avec autre chose, dans le relationnel, dans les contrats, dans tout ce qui est juridique par exemple, les démarches, mais surtout, je sens une énergie plutôt professionnelle et vie active ici pour certains d'entre vous. D'accord, donc peut-être ici après une période d'arrêt, une période de licenciement, peut-être une période d'arrêt maladie pour certains. Donc là, vous allez vous retrouver, vous allez reprendre quelque chose. Il y a cette idée peut-être aussi de se sentir mieux avec les trèfles. C'est comme également, il va y avoir un coup de chance dans la situation et c'est ça derrière votre rétablissement et votre mieux-être. Et on le voit ici, hein, la porte vers le bonheur, elle est là. Et elle est couplée avec les trèfles, donc on est bien sur une énergie positive. Par contre, là, faites attention, c'est peut-être certains d'entre vous, vous devez vous libérer de certaines pensées négatives ou le fait vraiment d'arrêter de vous comparer à des gens, de vous comparer à des autres, vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous-même. Voilà, concentrez-vous sur vous, accordez-vous ici la possibilité de vous comprendre, de comprendre vos mots, avec M-O-U-X, de comprendre aussi peut-être pourquoi vous vous sentez comme ça, d'accord, pour pouvoir passer à autre chose, ça c'est très important. Mais il y a cette idée finalement de libération ici, derrière cette belle transformation, en tout cas, on a ici, on finit bien avec l'anneau, donc ce qui va nous permettre de dire que voilà, on va quelque part arrondir les ongles, trouver les solutions, trouver les compromis et on va passer possiblement à autre chose ici, hein. Alors ça peut également nous parler d'un rétablissement d'une situation financière. Voilà. Alors ici, j'ai fait aussi un petit tirage avec le tarot pour venir voir peut-être davantage ce qu'on pourrait nous dire. Alors déjà ici, notre position pour cette semaine, on a le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, soit c'est en jongle avec pas mal de situations à la fois. Peut-être il y a beaucoup de travail, peut-être il y a les enfants, la famille, les études, le foyer, le travail, la vie active. Mais ça peut tout simplement nous indiquer qu'il est temps peut-être de poser, de revoir ses priorités. Parce qu'il est temps finalement de décider, surtout ici, hein, d'accord? C'est toujours la décision et plutôt c'est une décision pragmatique. Alors ça peut concerner les finances, vu qu'on a ici de cartes d'argent hein, également. Mais ça peut également concerner la vie d'une manière générale. Ça peut peut-être aussi être en lien avec vos enfants. D'accord? Et on voit ce qui pourrait être à travailler pour cette semaine. Et c'est la patience, peut-être pour certains, mais aussi le fait de viser plus loin. Donc de ne pas potentiellement se concentrer sur un jour ou deux, ou voire même la semaine, mais c'est peut-être ce que vous allez entreprendre comme décision. Et on voit la reine d'épée, elle est là pour vous accompagner, et c'est une magnifique carte hein, dans ce sens, parce que ça va nous parler vraiment de tout ce qui est pragmatique, de tout ce qui est décision objective, vraiment le fait de trancher dans la vérité selon ce qu'on juge juste et selon ce qu'on juge bien. Et ça, c'est pas mal encore une fois. Alors, peu importe le domaine ici, hein, je vous laisse vraiment adapter les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce qui est intéressant à voir avec ces cartes-là, c'est que les décisions peut-être qu'on va entreprendre cette semaine, ou les positions qu'on va voir cette semaine, peut-être déjà vous êtes en carrefour dans votre chemin,
on voit que ça va s'étaler sur le long terme. Donc, il faut quand même prendre le temps pour bien analyser les choses. Parce que si c'est une décision qui aurait des conséquences sur les années à venir, par exemple, et bah, du coup, hein, c'est le temps vraiment de ne pas précipiter les choses et d'essayer de faire les choses d'une manière très réfléchie plutôt. D'accord? Ce qui domine un peu, il y a cette idée de nostalgie, il y a cette idée de passer peut-être des souvenirs qui vont surgir, alors soit dans le relationnel, soit des souvenirs avec vos enfants, avec votre famille, peut-être tout simplement hein, de belles choses ici que vous avez vécues dans le passé, et potentiellement ce sont des choses qui peuvent vous aider un peu à vous retrouver dans l'instant présent. Comme des fois, par exemple, on vit un mal, comme on le voit ici, et que le fait de se souvenir d'un moment heureux dans sa vie et de méditer peut-être là-dessus, ça peut tout à fait nous permettre vraiment de nous sentir mieux, de nous retrouver, de nous méditer, de passer peut-être à autre chose, à un état dans lequel on peut se retrouver genre plus calme, euh, plus, euh, plus présent, d'accord? Alors, c'est peut-être ça ici, hein, ce qui ressort dans les cartes, mais ça peut tout à fait nous indiquer, comme par exemple, il y a un retour de situation du passé, à moins que c'est une personne carrément du passé. Alors, ça pourrait être ici une décision que vous allez entreprendre par rapport à quelqu'un, bien entendu, mais ça peut également concerner de l'amitié. À quelqu'un en tout cas que vous connaissez depuis un moment, à moins que c'est une décision qui concerne vos enfants également. Mais il y a une présence d'une énergie du passé. Cette énergie de passé, pour moi, quand même, je la sens pas négative. Au contraire, elle est plutôt douce. Et en général, on a de la nostalgie envers des choses qui sont beaux, qu'on a vécues et qui sont très importants pour nous. D'accord? Et voilà, l'issue de la semaine, on a la reine d'épée. Donc, c'est la reine qui va trancher, qui va décider, qui va couper dans le vif. C'est une reine qui est un petit peu détachée émotionnellement parlant parce que elle se trouve dans une position aujourd'hui dans laquelle on doit faire avancer les choses et on doit agir avec beaucoup de discernement, mais pas nécessairement de l'émotion. Et peut-être c'est ce qu'il vous faut ici, si jamais vous êtes par exemple dans une position dans laquelle vous allez devoir trancher entre deux personnes. Une personne qui revient du passé et peut-être une personne avec qui vous êtes en train d'établir une relation actuellement. Il y a quand même ce genre de choses ici avec ces cartes. Encore une fois, on voit que c'est une semaine de décision et surtout d'entrepreneuriat. Hein, voilà. Alors, on va voir maintenant du côté sentimental, bien que, comme vous l'avez vu, on a eu quand même entre-temps des messages qui concernent le cœur. Alors, on va voir ici, donc je vais prendre l'autre jeu, on va voir ce qui se passe actuellement. Et puis, on va voir du coup l'évolution de la situation sur les semaines et sur les mois à venir. Alors, célibataire, triangulaire ou en couple, peu importe. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si vous désirez me consulter en privé, donc vous avez mon site internet qui s'affiche dans la vidéo. Et vous avez également mes coordonnées en barre d'infos. Alors, l'énergie de l'amour pour la semaine du 21, je pense. Voilà, du 21 au 27 pour le collectif. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe actuellement. Alors ici, on a un petit peu cette idée de remords, de regret par rapport à une situation dans laquelle on n'était pas peut-être satisfait émotionnellement parlant. Il y a ce sentiment de perte ici qui a pu un petit peu perdurer au bout d'un moment. Mais on voit finalement finir avec le soleil, donc ça c'est pas mal. Hein. Mais moi je pense ici, l'encre entre ces deux énergies-là, c'est vraiment la foi. C'est vraiment aussi peut-être le fait d'essayer de vous retrouver, le fait aussi tout simplement d'essayer d'avoir confiance à l'univers. Alors si vous n'êtes pas par exemple religieux ou spirituel, c'est tout simplement l'idée de faire confiance à vous-même, mais surtout faire confiance à l'univers, ou faire confiance aussi également au destin, d'accord? Parce que moi je pense que c'est cette énergie-là qui va vous aider un peu de passer de ce côté-là vers là. Alors de cette côté vraiment de tristesse, de mélancolie, de chagrin peut-être pour certains, le fait un petit peu de sentir le vide, voilà, émotionnellement parlant, surtout ici, hein. Et là on passe vraiment avec le soleil, c'est la clarté, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite.
Alors peut-être que finalement hein, vos prières vont être entendues, hein, peuvent se concrétiser. Vous pouvez tout à fait commencer à avoir des signes par rapport à votre évolution sur la semaine à venir concernant quelqu'un ou concernant une situation. Alors c'est peut-être ici, il y avait eu une rupture récente ou quelque chose, alors peut-être ce n'est pas une rupture, voilà, des contrariétés dans le couple ou dans la relation. Alors vous pouvez tout à fait aussi être célibataire, mais ça vous pèse, hein, cette énergie-là, ça peut uniquement nous parler dans ce sens. C'est que on regarde un peu les choses d'une manière négative. C'est peut-être, voilà, ça commence un petit peu à vous peser au point que vous vous sentez peut-être piégé dans un cercle vicieux. Un cercle vraiment, voilà, dans lequel, hein, duquel on doit absolument sortir, ça c'est clair. Mais on voit ici, avec la foi, avec peut-être votre spiritualité, peut-être la méditation, le travail sur soi, on voit qu'on va commencer à y voir plus clair. Mais surtout, on voit pardon, que on va passer ici à un état de mieux-être, ici, vraiment un état de bonheur et de mieux-être. Alors, le magicien, parfait. Alors là, c'est une énergie de faiblesse, alors que celle-là, c'est une énergie de force. D'accord? L'énergie de la faiblesse, vous allez la transformer en une force, et ça, c'est magnifique. Alors, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation, encore une fois, voilà, ici c'est clair. Moi je pense que cette semaine-là, ou un petit peu aussi vers les semaines à venir, et on voit, donc là je regarde un peu le dos de deck, il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a cette idée peut-être aussi d'attachement envers quelqu'un, envers une situation. Et là, le mot-clé vraiment à vous dire, c'est vraiment le lâcher-prise, c'est le pouvoir du lâcher-prise et le pouvoir de l'acceptation. Dites-vous aujourd'hui que vous avez la force et le courage de surmonter vos blocages, hein, d'accord? Parce qu'on voit avec le diable, il est tout à fait possible que vous êtes votre propre diable dans une relation ou par rapport à votre vie sentimentale. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui a tendance toujours à voir les choses en négative, par exemple, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, vous êtes en train de commencer à évoluer avec la relation et que vous avez dans votre arrière-pensée cette idée que bon, vous allez rompre. Cette personne, elle va vous quitter. Cette personne, par exemple, elle ne vous voit pas quand vous êtes. Elle va pas vous aimer. Donc, si vous tournez au rond par rapport à ce genre de pensée, par rapport à ce genre de façon de faire, et c'est clair, ce sont des choses négatives par rapport auxquelles on vous demande complètement de vous en libérer, eh bien, certainement, vous allez retrouver toujours dans ce cercle vicieux. Alors que là, avec le magicien, on vous dit, attention, vous avez le pouvoir, vous avez le potentiel de vous faire sortir de cette situation. Il va falloir tout simplement avoir la foi et le courage, d'accord? Le courage et la confiance en vous-même. Mais moi, je vois que vous allez surmonter un défi. Et moi, je pense, pour la majorité d'entre vous, ce défi, vous l'avez avec vous-même, pas avec quelqu'un en particulier, mais moi, je pense avec vous-même. Parce que vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, mais si vous n'êtes pas satisfait avec vous-même, avec comment vous voyez, comment vous vous sentez dans la vie, il n'y a rien qui pourrait faire ça pour vous. Vous voyez, moi, je pense ici, le gros travail, c'est un travail individuel, c'est un travail sur soi. Peu importe célibataire, triangulaire ou pas, il y a cette idée d'un manque affectif et d'un manque de quelque chose. Mais pour pouvoir compenser ce manque-là, il va falloir tout simplement être satisfait et bien avec soi-même. D'accord? Pour que déjà les autres commencent à le ressentir et par la loi de la résonance, par la loi de l'attraction, vous allez attirer pareil des énergies et des personnes dans votre vie qui vont tout simplement reconnaître à votre juste valeur et savoir votre importance dans leur vie. D'accord? Si jamais, par exemple ici, la chose qui sera à travailler, c'est déjà l'amour de soi-même, par exemple. Donc, pas mal de choses qui se cachent derrière ces cartes. Vu que c'est un tirage général, vraiment, je vous laisse l'adapter selon ce qui vous fait travailler aujourd'hui. Mais c'est clair, hein, pour moi, le message par rapport à l'amour pour cette semaine, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a un travail sur un manque, sur des peurs, sur quelque chose aujourd'hui qui ne peut pas continuer comme ça. Et ça, pour moi, c'est un travail majoritairement individuel. C'est pas pour la plupart, moi je pense que c'est individuel, et pour d'autres c'est peut-être un travail à deux entre vous et quelqu'un. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis par rapport aux énergies de la semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Je reviens vers vous avec d'autres guidances.
Et je vous dis merci pour votre soutien, merci pour votre présence et à très bientôt.